Là, en vrai, là, c'est notre dernière option. C'est un peu notre dernier espoir. Pour nous, clairement, l'option rentrer en France, c'est pas possible, quoi. On peut pas laisser, on peut vraiment pas laisser le fourgon ici, quoi. Salut et bienvenue à bord. Ça, c'est Sarah. Ça, c'est Jordan. Et cette petite boule de poil là, c'est Hera, la nouvelle membre de l'équipage. On voyage à travers l'Europe à bord de Bobby, notre fourgon aménagé. Chaque jour est une nouvelle aventure. Alors abonne-toi, boucle ta ceinture, parce qu'on t'emmène avec nous. Donc là on fait un convoi de Français, on espère qu'on va pas se faire arrêter sur la route. On a quand même rempli les autorisations au cas où, mais bon de toute façon il n'y a pas trop de catégories pour nous quoi. On a noté qu'on allait faire les courses, on verra bien. Voilà, comme il y a un robinet, il y a tout le monde qui est en train de remplir les réservoirs d'eau. Avant de prendre la route, vaut mieux faire le plein d'eau quand même. Alors devant nous on a Axel et Leïla dans leur Mercedes et derrière il y a Julie et JB dans leur Peugeot Boxer. Alors on a perdu Axel et Leïla, ils ont pris un mauvais chemin donc bon bah là on s'est arrêté, on les attend. Et en plus ils roulent pas très vite. Axel et Leïla ont un Mercedes 83, c'est ça? Il fait presque 3 tonnes et ils ont que 70 chevaux. Donc du coup dès qu'il y a une montée c'est super compliqué. Alors on s'est arrêté sur le chemin là pour faire les courses avec JB et Julie. Et du coup c'était vraiment ambiance bizarre parce que on n'osait pas parler. On chuchotait parce que voilà vraiment là ils ont vraiment peur des Français. Ça y est, on est tous arrivés à bon port. On va aller balader là. Ben voilà, on verra comment ça se passe. Pour l'instant, on n'a vu personne. Bon là-bas, il y a plein de camping-cars, des tentes aussi. Ben, on espère que ça va marcher parce que c'était notre dernière solution de repli. Bon, ce matin on n'a pas été par les flics, donc je pense qu'on va vraiment pouvoir rester ici. Et comme on va rester là un moment, on va nettoyer le panneau solaire pour avoir de l'électricité parce qu'on va pas bouger, donc on va pas pouvoir recharger avec l'alternateur. Mais bon, avec le soleil qu'on a ici, on devrait pas avoir de problème. Comme cette première journée s'était bien passée, on a pris le temps de se détendre autour d'une partie de pétanque. Comme on va rester sur le camp un moment, je pense, un bon mois, on a tous décidé d'essayer d'aménager le camp pour la communauté. Et du coup, chacun fait un peu des petites tâches. Et par exemple ici, il y a Axel qui a fait des toilettes sèches pour le camp. Ils ont même prévu les codes couleurs pour dire si c'est occupé ou si c'est libre. Comme on n'a pas de table extérieure, on va essayer d'en fabriquer une parce qu'on va rester là assez longtemps et on aimerait bien avoir une table extérieure pour quand il fait beau. Ici on a plein de bambous, de cannes et on va essayer de faire une table avec. Le but c'est de faire une espèce de natte et on fixera tout ça avec du fil de fer qu'on a trouvé sur la plage. Comme ça 100% récup, on aura une belle petite table pour manger dehors quand il fera beau. Donc première étape, c'est de récupérer des roseaux comme ça cassés et de les couper à la bonne longueur pour faire notre natte. Donc une fois qu'on a notre roseau, on le découpe
Ensuite on reporte avec nos roseaux pour avoir la même longueur de roseau. Il faut retirer les feuilles dessus. Et voilà, plus qu'à en faire une bonne vingtaine pour créer notre natte. Non, bah comme le camp commence à se mettre en place doucement, là on est allé sur la plage ramasser des bois flottés. On va pouvoir faire des petites décos avec ça, ça va être joli. On a officialisé notre campement en créant une pancarte sur laquelle on a tout signé. On l'a placée sur l'arbre qui se trouvait au centre du campement et on l'a baptisé l'arbre de vie. Au pied de cet arbre, Leïla a créé une mosaïque en galets. Tout le monde a participé à la mise en place du campement pour le rendre le plus chaleureux possible. Maintenant qu'on a découpé tous les bambous, il faut les assembler ensemble. Donc pour ça on a trouvé des morceaux de fil de fer comme ça. Et le but c'est de faire des trous à l'intérieur avec un foret pour pouvoir enfiler tous les roseaux dessus et pour avoir notre tablier de la table. Une fois le plateau fini, on a fabriqué des pieds avec des roseaux. Bon, pour dire la vérité, c'était pas très stable, mais la table a tenu quand même plusieurs mois. Alors ça fait une semaine qu'on est sur le même spot et franchement bah, c'est trop bien, ça se passe super bien en plus avec tout le monde, donc c'est super cool. On a fait un petit campement là, il y a plein de choses qui se mettent en place petit à petit. Et là aujourd'hui, bah, comme on est sur le sable en fait et qu'on en fout rapidement partout, là avec Jordan on s'est dit qu'on allait faire une petite terrasse en galets. Jordan a aussi creusé un trou pour le compost et ça nous a bien servi à tous. Il est même allé chercher des lombrics pour accélérer le processus de compostage. Cette semaine-là, on a fêté l'anniversaire de Lucie et ça a été le début de grands moments partagés ensemble. Et c'est ce jour-là que Sarah a initié les filles au crochet. Petit à petit, on a tous appris à se connaître et il s'en est suivi de belles amitiés. Jour de confinement numéro 8, on est sur la plage d'Eleia en Grèce. Du coup on s'occupe comme on peut. L'activité du jour, ça va être de créer un molki. C'est un mix entre la pétanque et le bowling. Les quilles doivent faire 15 cm de long et faire 6 cm de diamètre. Et il doit y avoir un côté plat et un côté biseauté à 45 degrés. C'est facile. Le plus long, ça va être de trouver justement des bois qui font le bon diamètre et une bonne taille et qui soient à peu près droits. Pour trouver des bois de bon diamètre, j'ai coupé une petite corde comme ça là. Par exemple là j'ai une branche de bois flotté bien droite. Je prends mon gabarit, hop, je le passe autour et là ce qu'on peut voir c'est que mes cordes se chevauchent, donc ça veut dire que ce bois là fait moins de 6 cm de diamètre, donc du coup je vais pas pouvoir utiliser ce bois là. Et comme vous pouvez le voir ici, il y a énormément de bois sur la plage. On a le choix, il faut juste chercher un peu et trouver ce dont on a besoin. Maintenant qu'on a les morceaux de bois, il ne reste plus qu'à les découper, donc 15 cm de long avec un angle à 45 degrés sur le dessus. Par exemple avec ce bois là, on va essayer de faire 2 quilles de molki, juste avec la scie. Il faut savoir qu'il y a 12 quilles au molki et qu'on était 12 sur le campement. Du coup, pour la symbolique, chaque quille a été nommée avec le prénom de chacun. Bah aujourd'hui il fait pas super beau, cette nuit il a plu un petit peu. Et demain je pense qu'il va y avoir une petite tempête, donc bah là on en profite pour faire nos montages vidéo parce que on a pas mal de retard. Bah aujourd'hui il pleut, là il pleut bien fort quand même, donc on va pas trop sortir.
Heureusement que on est bien à l'aise dans le van. Avec les filles, on va faire un petit atelier crochet pour s'occuper pendant la journée. Et voilà, là ce matin, on en a profité pour ranger un peu le van parce que ça va vite. Quand on est arrêté, on commence à faire un peu moins attention. Donc voilà, là c'était le moment de tout ranger et ça fait du bien. Alors je tiens à signaler quand même qu'il fait vraiment gris, il pleut vraiment beaucoup. Et le panneau solaire quand même arrive à compenser, voire même on charge un tout petit peu, bon c'est vraiment minime. Mais voilà, on a toutes les lumières allumées et les portables qui sont en train de charger. Téléphone portable, pas les ordi forcément. Donc franchement nickel quoi. On a donc continué les leçons de crochet autour d'une bonne tasse de thé. Après une dizaine de jours, le camp était bien en place et on a commencé à se sentir comme chez nous.